croirait pas, mais celui-là, c'est quand même un porc blanc. Il a oublié d'avoir les oreilles qui poussent. Victoria Skozek est éleveuse de porcs. Installée depuis janvier 2020 à Lokeltas, elle a surtout créé une activité qui lui tient à cœur. Elle élève une race locale de qualité supérieure, le porc blanc de l'Ouest. Je voulais développer l'atelier de porc blanc de l'Ouest, donc race locale et de sauvegarde, en surpaille semi-plein air, plein air. Sur ces 3 hectares, elle veut élever 70 porcs charcutiers et 30 porcelets. Pour réaliser son projet, elle doit répondre à des normes strictes. Cela engendre des coûts importants et des travaux conséquents. Toutes les normes biosécurité en fait qu'il a fallu mettre en place. Donc la clôture notamment qui a été enfouie de 50 cm sur 1,30 m et électrifiée à l'intérieur. Et tout grillagé du coup le tour de l'exploitation avec les bâtiments aussi. La clôture a été financée notamment par l'aide de la région. La Bretagne est la première région agricole de France. L'agriculture se doit d'évoluer et les jeunes sont aidés sous diverses formes. Quand je me suis installée, en fait, on a fait un stage de parrainage. Donc c'est mis en place par la Chambre d'agriculture. Et en fait, ça permet d'être en stage sur l'exploitation qu'on va reprendre un minimum de 4 mois jusqu'à 1 an en fait. Mon cédant, il était super enjoué pour mon projet et il a dit que lui, il aurait eu notre âge, il aurait fait ça. Produire une alimentation saine et de qualité, une préoccupation quotidienne pour les producteurs. Ils sont 3100 engagés dans une démarche qualité. C'est bien de faire du porc blanc de l'Ouest et de manger de la viande, je vais dire de qualité supérieure, entre guillemets, parce que c'est une race en croissance lente. Mais les cochons que je fais en bâtiment, c'est aussi de la qualité, ça faut pas l'oublier. On a beaucoup de normes à respecter et voilà, après, il faut que tout le monde puisse manger. Il faut les deux, hein. Il n'y a pas de modèle unique en agriculture. Le bien manger pour tous est une dynamique collective. Les filières évoluent de la production à la distribution. Les nouveaux agriculteurs nourrissent ces réflexions de transition. Être paysan, c'est un choix de vie. Et notre ferme, on a choisi vraiment avec Fabien d'être paysan et de la construire à notre image. Et notre image, c'était une volonté de fond de faire un projet qui ait du sens. On voulait vraiment être acteur de notre vie et puis pouvoir aussi se regarder dans une glace en se disant les actions que je mène au quotidien, elles répondent aux valeurs que nous, on défend. Et c'est pour ça qu'on s'est installé sur un schéma de production, transformation, commercialisation en circuit court et en agriculture biologique. Romain Thomas et Fabien Pommier se sont installés en 2016. Jean-Marie Guerne les a rejoints en 2021 ainsi qu'un employé. Leur projet réunit des enjeux humains et de territoire à Riec-sur-Bellon. Ils ont été aidés par la région pour créer leur infrastructure, un accompagnement témoin de la dynamique insufflée pour ces évolutions. Sur 60 hectares, ils élèvent une vingtaine de vaches. Un tiers du lait est transformé en yaourt, le reste est collecté. On a un troupeau avec des couleurs différentes. Donc les grandes noires et blanches, c'est les fameuses Holstein. Elles ont été inséminées avec la race Jersey. Et ça donne des kiwis. Et les kiwis, c'est des vaches qui ont une robe plutôt noire. Et donc c'est des vaches plus petites. Et donc derrière, ça se ressent au niveau de la qualité du lait. C'est des vaches qui font moins de lait, mais c'est un lait plus riche en matières grasses et en protéines. Produire, transformer et vendre est une fierté à la ferme de Cardudal. Avec le blé de la ferme, ils font leur farine et leur pain. En transformation pain, c'est 600 kg par semaine, donc c'est-à-dire ça correspond à 6 fournées par semaine. En fait, c'est un objectif aussi économique, comme je disais, un équilibre. À 600 kg par semaine de pain, 800 kg de yaourt, on sait qu'on vit avec ça, nous, à 4. Donc du coup, là, on a un peu limité la quantité de pain, donc ça c'est optimisé et puis on ne fera pas plus. Mettre en valeur les produits et veiller au goût, les 3 associés en ont fait leur leitmotiv. Le choix qu'on a fait, c'est aussi de travailler avec les écoles. C'était notre choix premier de commercialisation, justement pour pouvoir toucher les enfants, parce que c'est eux qui seront les citoyens de demain. L'agriculture bretonne est en mutation, elle est poussée par la jeune génération. Celle-ci veut valoriser son savoir-faire, mettre en valeur la qualité de sa production.